Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Tu as les mains chargées. Non, le géant descend, les autres remontent. C'est qui va parler? Tous. Bon, Christopher. Ah, bonjour. Nous venons, on a échangé sur beaucoup de points parce qu'il était question que la société civile présente ses recommandations au regard de l'invitation du président de la République consécutivement à l'adresse à la nation du 23 octobre passé. Et la société civile est revenue sur les préoccupations de la population congolaise et principalement l'agenda 2030 qui concerne les objectifs de développement durable sur la stabilité de notre pays, la paix ainsi que l'état du droit. Et le président de la République a passé en revue la situation politique de l'heure avec le malaise qu'il y a entre Cash et ses alliés du FCC. Eh bien, il y a eu plusieurs recommandations que la société civile a données au président de la République et nous attendrons que le président de la République puisse, n'est-ce pas, décider sur la suite des choses. Oui, pour être précis, le président a posé dans son exposé deux grandes préoccupations. Il s'agit du malaise au sein de la coalition FCC-Cash. Il a voulu recueillir nos avis. Il s'agit de la création de l'Union sacrée de la nation. Il a voulu recueillir nos avis. Et brièvement, le malaise, notre avis est que le malaise est vécu par toute la population. Pourquoi? Parce que au perchoir où il se trouve, s'il y a un malaise, ce sont les leviers qui activent tous les segments de la société qui sont en souffrance à ce moment-là. Et cette souffrance se répercute sur le social, non seulement le politique. Et aujourd'hui, nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ces mandataires qui sont dans des institutions et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. Que pensez-vous de l'Union sacrée? De l'Union sacrée, nous avons estimé que c'est une très bonne idée, étant donné que chaque Congolais, au regard de prescription de l'article 5 de la Constitution, devrait participer à la gestion du pays. Mais néanmoins, cette union sacrée, au regard de ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des structures intégrant les politiques et la société civile, nous avons pensé que cette union sacrée puisse d'abord miser. Nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Et lorsque nous serons accordés sur ces valeurs, nous allons mettre en place des principes directeurs qui vont faire en sorte que l'union sacrée ne soit pas l'affaire d'un seul individu ou d'un groupe d'individus, mais que ce soit l'affaire de tous, pour tout le monde. Et s'il y a des gens qui s'écartent des valeurs que nous aurons, sur lesquelles nous serons accordés, que ces gens-là soient punis, soient sanctionnés relativement aux valeurs, non relativement au fait que qu'ils ne puissent pas faire allusion que voilà, ils sont poursuivis pour ceci, pour autant, pour des motifs ou des positionnements politiques. Mais quand vous parlez de réqualification de l'Assemblée nationale, selon la loi congolaise, c'est la dissolution du Parlement pure et simple. Il ne s'agit pas de la réqualification du Parlement. Nous parlons de la dissolution du Parlement qui aujourd'hui est plus qu'inéluctable.
On a de l'argent, il y a des moyens suffisants pour organiser les élections. 90 jours après, vous avez proposé. Les amis peuvent me compléter, nous avons proposé bien sûr. On a réfléchi avec le président sur la question de l'organisation des élections futures. Et à ce niveau, en ce qui concerne la CENI, la question était de savoir est-ce qu'on nomme d'abord les animateurs de la CENI avant la réforme ou c'est la réforme qui vient avant. Et pour la société civile, nous sommes catégoriques. Oui, nous sommes catégoriques. Pour nous, la société civile, il faudra que la réforme puisse précéder la désignation des animateurs. Et donc l'argent, c'est le peuple qui contribue. Nous avons organisé les élections en 2018. C'était financé à 100% par les contribuables congolais. Donc, il y en aura toujours. Merci. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.